Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les matins, on voit les plans du jour. Quels sont mes plans sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones? Quelles sont les zones que je surveille? On va tout de suite commencer par le DAX que vous avez sur mon écran. Vous avez dû regarder la vidéo du dimanche hier. Un DAX qui est toujours quand même dans une tendance de fond un peu neutre. Il est légèrement baissier, mais il a tenu cette zone de support, les fameux 15 600 qu'on avait vu la semaine dernière. Rebond pile poil ce matin de 61,8 de la dernière petite vague de baisse. Intéressant. Et du coup, ça se balade un peu. Je vous rappelle que cette semaine, ça sera une semaine quand même assez importante. Même si aujourd'hui, on n'a pas de news. Mercredi, on a l'inflation aux États-Unis, qui est l'une des données économiques la plus scrutée par la Fed dans le choix de sa politique monétaire. Et jeudi, la BCE, avec les taux d'intérêt. Donc, c'est très important. Du coup, le DAX, il y a eu un petit range, ça c'était sur la fin de semaine dernière. On est venu chercher les 600, on a réintégré. Il bloque ce matin sur les 61,8 de la dernière vague de baisse. Il y a aussi une petite polarité qui est intéressante. Bon, il y avait une petite bulle apesanteur ce matin qui était assez intéressante là-dedans, que beaucoup de nos abonnés ont travaillé. Ils ont fait un ratio de 2, un ratio de 3, bravo à eux. Mais il ne fallait pas être trop gourmand. On est venu se réappuyer sur le haut du range de la semaine dernière. Un peu compliqué de prendre une décision. Je vais me contenter sur le DAX de surveiller les gros niveaux. C'est-à-dire si on revient sur les 600, un achat sur un setup. S'il vient chercher la borne polarité plus long terme ici, tout en haut là, les 16 080, eh bien on fera attention. Une vente sur un signal. Si ça casse et qu'on passe, on n'envisage plus de vente. On continuera à faire des achats sur des setups. Et quelque chose d'un petit peu plus joueur, c'est s'il finit par casser le 61,8 de la baisse. Donc là, pourquoi pas essayer de tenter un achat si ça casse 61,8 jusqu'au 16 080. 16 080, on voit pour un reverse s'il y a un signal. Si ça casse, on reste acheteur. S'il rebaisse et qu'il revient dans la zone des 600, il y a un signal, on achète. Et là, il va faire ping-pong entre les 61,8 et le haut du range. Donc ça va être un peu le bordel. Je vous montre quand même la petite bulle qui était sympa ce matin, la petite apesanteur ici. On est venu faire le take profit. Donc elle était quand même cool. Bulle apesanteur 61,8, on vient faire le take profit. Merci, au revoir. C'était quand même très propre. Et maintenant qu'il a fait ça, on est obligé de patienter soit une grosse baisse pour aller chercher les 600 à l'achat, soit cassure 61,8 pour continuer à payer. On ne va pas payer sous la polarité. Et puis dans les 16 080, la surveillance du setup potentiel pour une vente. Ce n'est pas encore d'actualité. J'enlève mes petits dessins pour garder mes graphiques le plus propre possible. Du côté du Dow Jones, alors je reviens en daily, on a un Dow qui est quand même dans un canal haussier long terme, dans une phase de conso avec des plus hauts de plus en plus bas, mais on vient de faire un plus bas légèrement plus haut, donc c'est quand même intéressant. Hier, on parlait d'un drapeau qui n'est plus, vous allez voir. On est venu rebondir pile poil la moitié de la baisse, donc la belle baisse qu'on a eue qui s'est initiée sur la session fin août dans une belle polarité, regardez, qui a été support, 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 pam, résistance, et on est venu rebondir pile poil 50%. Donc ça va être important à surveiller. Je vous ai partagé mon plan. Je vais surveiller le bas de tout ce merdier pour éventuellement un achat sur un repli vers les 650 parce que c'est le bas du canal. C'est une zone, c'est l'ancien bas du range ici et c'est une zone qui a déjà fait plus bas la semaine dernière. Donc pourquoi pas un achat ici, voire un peu plus bas sur un excès sur la zone des 34 400. Donc c'est un niveau que je vais surveiller. Cette zone-là, pour l'instant, c'est du coup, on surveille le bas du range, donc on surveille aussi le haut. Cette belle zone-là, c'est une belle polarité. C'est à la fois le haut de l'ancien range, le bas du range il y a très peu de temps. C'est un niveau qu'on va surveiller, 50%. Si j'ai un beau setup, je peux travailler une vente pour aller chercher mon bas de canal. Et à l'inverse, on va encore une fois dans une optique de trader ce qu'on voit. Ça continue de monter et on pète 61,8 de toute cette petite baisse. Eh bien, on essaiera de travailler des achats pour aller chercher les 35 500. Ok, donc voilà ce que je vais surveiller. La polarité actuelle, on a quand même un flux haussier, donc on fait attention à ne pas shorter n'importe quoi. Ça casse 61,8, on paye jusqu'au 100%. Il y a un très beau signal dans la zone 35 080, 70. On peut tenter une vente contre tendance, mais il faut un beau setup. Et ça replie fort. On surveillera les 650 pour un achat. Du côté du Nasdaq, finalement, on a pratiquement la même chose. On est complètement bloqué entre deux bornes. Une grosse borne, alors il est quand même, je vous remontre en daily, en tendance quand même très très haussière. C'est une belle tendance haussière, même s'il y a des petits mouvements de correction. Pour l'instant, c'est haussier. Je vous rappelle mon scénario d'une vague C sur le Standard & Poor's auquel on doit quand même faire attention.
tout sera joué avec l'inflation. L'inflation mercredi décidera de la suite. Le Nasdaq, on voit, il a bien réagi dans la zone. Il est venu casser et pour l'instant, il rebondit un petit chouïa. Il reste en tendance majeure haussière, quand même, on va le noter. Mais dans une phase un petit peu bâtarde. On est venu péter les plus bas. On pourrait venir se réappuyer dedans. Donc, c'est une zone qu'on va surveiller, les 640. Donc, un niveau que je vais surveiller, 640. Un autre niveau un petit peu plus haut sur lequel il y avait eu la belle fausse cassure le 1er septembre, les 760 qu'on surveille. Ok. Si ça finit par casser tout ça par le haut, on oublie l'idée de vendre. Ok, mais on va surveiller ces deux bornes-là. Un petit peu plus agressif, c'est s'il repart à la baisse et qu'il vient casser ce drapeau, bien forcément on pourra tenter une petite vente jusqu'au 61,8 du mouvement, qui est aussi le gros support oblique daily. Ok, donc c'est un peu plus agressif, c'est d'essayer de travailler ça jusqu'ici. Et donc plus prudent, grosse zone, on surveillera de nouveau les 15 000 qui sont pour l'instant une zone de support à surveiller. Donc drapeau cassé par le bas, pourquoi pas une petite vente jusqu'au 61,8. Ça dégueule, on ne peut pas être dedans, on surveille les 15 000. Ça part à la hausse, à l'open, on regarde ce qui va se passer sur les deux zones, les 640, les 770,80. Pourquoi pas des ventes sur un signal contre-tendance vraiment 5 étoiles. Ça pète tout ce merdier, on arrête d'essayer de vendre et puis on essaie de suivre le flux. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous. Ça fait quand même pas mal de zones à surveiller, mais on va trader ce qu'on voit, on va attendre des réactions. J'ai pas de biais, je peux pas vous dire si je suis plutôt pour un achat ou pour une baisse. Je vais essayer vraiment de me concentrer sur ce qu'on voit et puis en étant très prudent. 5 étoiles only. J'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous et très bonne journée de trading. Ciao!